Le frère de Khamzat Chimaev sort du silence et explique que son frère a fait un cutting drastique. Et comme je l'avais dit il y a 2 jours en vidéo, c'est pas le même Khamzat qu'on a vu. Donc j'ai accusé directement le cutting. Je sais les dégâts qui peuvent causer ce genre de régime drastique. Tu peux prendre tous les électrolytes que tu peux. Tout. Mais si tu es encore lâche, il te dit c'est bon, là j'arrête, même pas 100 grammes de moins, c'est bon. Et là, directement, Arthur Chimaev, là, le frère de Chimaev, il sort du silence. Il explique que Khamzat avait éventuellement un accord en 105 kilos. Il devait affronter Jiri Prochaska. Mais on l'a appelé dernière minute, bon, pas dernière minute, mais je crois 1 mois ou 2 semaines en avance, en lui proposant Sean Strickland en middleweight. Vous voyez, le mec, il a directement accepté. Je pense qu'il n'aurait pas dû accepter comme ça, d'un coup. Oui, je peux accepter, mais dans 2, 3, 4 mois. Le temps de faire un régime à long terme. Mais accepter directement, le résultat est catastrophique. Catastrophique. Un régime drastique. Franchement, l'UFC, un jour, ils vont tuer quelqu'un. Si ça continue comme ça, il va y avoir des morts. Je peux vous assurer, si ça continue, hein, c'est très, très, très dangereux. Pourquoi ils ne font pas comme le One Championship? Tu vois, les combattants, ils rentrent, ils sont dynamiques, ils sont vifs, ils ont tous leurs réflexes. Parce que quand tu fais un régime drastique, tu n'as plus de réflexes. Regardez juste les yeux de Khamzat. Tu n'as plus de réflexes. Tu es en mode stone, vous voyez. Tu peux prendre des électrolytes, tu peux prendre tout ce que tu veux. Vous voyez, des shoots d'adrénaline si tu veux. Il n'y a rien. Si le corps, là, il stagne, il est en mode survie et il arrête tout, déjà, tu vas pas bien voir. Voilà, les couleurs, ils vont changer et tout. C'est un baratin. Laissez tomber. Donc, comme je l'avais dit, Khamzat Chimaev, son problème, c'était le coaching. C'est tout. S'il avait, on va dire, un laps de temps plus large, déjà, pour récupérer de son coaching, il aurait roulé sur Strickland sans problème. Mais malheureusement, tu ne vas pas perdre plus de 21 kilos et ensuite combattre normalement le lendemain. C'est quasiment impossible. Tu auras des séquelles encore. Le corps n'a pas récupéré à 100%. Donc, tu montes dans l'octogone, tu montes à 50 ou 40% ou même pas. Vous voyez? Et c'est ce qu'on a vu avec Khamzat. Il n'était pas à 100%. Le fait de recevoir une droite qu'il a fait un peu déconnecter, c'est dû au cutting. Les amis, quand tu es sous régime, vous voyez, et tu prends une droite, c'est pas comme tu es en mode pas de régime, en mode en forme et tout. C'est pas la même. Le ressenti n'est pas la même. Tu vas être plus facilement déconnecté. Ça, je peux vous l'assurer. Vous pouvez faire votre recherche ou quoi que ce soit. Sur ça, c'est par connaissance de cause que je suis en train de vous parler de ce genre de truc. C'est normal qu'il a eu une contre-performance pour moi. Vous voyez? Ben là, à ce qui paraît, il est obsédé par une revanche. Il veut sa revanche. Et pourquoi je pense maintenant? Il va gérer son régime. 2, 3, 4 mois. Et quand il va revenir pour une revanche, vous allez voir le vrai Khamzat Chimaev. Et c'est vrai. Et c'est vrai, on avait entendu qu'il va monter de catégorie et tout. On l'a bien vu. Il a commencé à être stock. Je voyais dans ses publications sur Instagram et tout, on voyait déjà, on remarquait qu'il commençait à devenir stock. Et d'un coup, ça a changé. Voilà. On t'appelle, on va te dire ouais, tu vas combattre telle date et telle catégorie. Donc à toi d'éliminer ces foutus kilos. Voilà. T'as un laps de temps, c'est à toi de gérer. Et malheureusement, la volonté elle y est, mais le corps ne suit plus. Vous voyez? Et ben ça donne une contre-performance. Pour moi, c'est une performance. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est une performance. Parce que s'il n'a pas eu, on va dire, une chute de poids aussi drastique sur un laps de temps très court, c'est un monstre. Qu'on le veuille ou non, c'est un monstre. Et vous allez voir, j'espère qu'il va revenir et qu'il va arrêter de trop faire l'Instagrammeur et tout. Et il va se concentrer sur
ses vrais entraînements. Et qu'il arrête de s'entraîner là, avec des préparateurs physiques, de je ne sais quoi et tout. Ça l'a épuisé. Physiquement, ça l'a épuisé déjà. Vous voyez, faire ce genre d'entraînement et de préparation, oui, d'accord. Mais, on va dire, arriver à une certaine période, à un certain moment où le combat, on va dire, il commence à s'approcher petit à petit, essaye d'adopter, on va dire, un rythme d'entraînement moins rude. Vous voyez, moi, je pense qu'il aurait dû faire ça. Déjà, ça t'évite les blessures. Et de deux, le corps récupère au fur et à mesure. Bien sûr, pour avoir ce genre de truc, il faut déjà presque faire le poids. Vous voyez. Après, il te restera quelques kilos à perdre, tu vas les perdre. Tu montes, tu fais ce que tu as à faire, tu roules sur Strickland et tu pars. Normal. Tu récupères ta ceinture. Moi, pour moi, il va la récupérer, la ceinture. Là, s'il va y avoir vraiment revanche, et je pense qu'il va y avoir revanche, malheureusement, on aurait bien kiffé voir Imavov. Franchement, si tu vas me mettre Khamzat, revanche, ou bien Imavov vs Strickland, je prendrais Imavov. 10 fois Imavov. Franchement. Imavov, là, s'il va prendre Strickland, il va nous régaler, les amis, il va nous régaler. Mais je pense sérieusement qu'il va y avoir revanche. Voilà les amis, ça sera tout. C'était l'information que je devais partager avec vous. On se retrouve dans pas longtemps les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.